13h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce mercredi. Le gouvernement travaille au renforcement de la protection sociale. Il a lancé hier mardi un nouveau produit destiné à plus de 200 000 fonctionnaires et agents de l'État. Son nom, la complémentaire. Un régime de retraite par capitalisation. Notre reporter Jean-Marc Djadji nous en dira davantage. Le 8 novembre prochain débutera sur toute l'étendue du territoire national l'opération de recensement général de la population de l'habitat, le RGPH. Afin que cette opération connaisse un franc succès, l'État sollicite l'implication des autorités coutumières. Nous irons à Grand-Bassam pour savoir ce qu'il en est. Fin des travaux des chefs d'État réunis au cours de la COP26 qui se tient à Glasgow au Royaume-Uni. Plus de 80 pays dans l'Union européenne et les États-Unis se sont engagés à réduire de 30% par rapport à 2020 les émissions de méthane d'ici 2030. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information. Un conseil des ministres se tient en ce moment même au palais présidentiel. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. À l'édition de 20h ce soir, vous aurez des précisions sur les importantes décisions qui seront prises au cours de ce conseil des ministres avec le compte-rendu de nos reporters déployés sur la présidence de la République. Conseil des ministres auquel prend part Patrick Hachi, le chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachi qui procédait hier mardi dans l'après-midi à la zone industrielle de Yopougon à l'extension de l'usine de broyage du cacao de l'entreprise Cargill. Les ambitions affichées par l'usine sont grandes. Grâce à cette extension, plus de 170 000 tonnes de fèves de cacao seront broyées par an. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, nourrit un ambitieux projet. Transformer sur place toute sa production locale. Pour accélérer la démarche, l'État s'appuie sur le secteur privé dans un partenariat gagnant-gagnant. Ce mardi, à la zone industrielle de Yopougon, le groupe agro-industriel Cargill a dévoilé les nouvelles capacités de son extension qui font de la commune de Yopougon le cœur du cacao. Avec ces plus de 2 millions de tonnes de cacao, le gouvernement ne cesse de mettre en place, en plus des avantages liés au code des investissements, de mettre en place des mesures additionnelles attractives, encourageant les opérateurs du cacao à accélérer la cadence de transformation de nos produits. La société Cargill s'est engagée à augmenter sa capacité de broyage de 50%, passant ainsi de 110 000 tonnes à près de 170 000 tonnes par an sur les 5 années de mise en œuvre de la Convention. Depuis 2017, le gouvernement a conclu plusieurs accords avec les opérateurs en vue de les inciter à transformer encore plus. Il faut toujours se rappeler que seuls 5 à 6% des 105 milliards de dollars américains créés annuellement dans le monde par cette filière sont captés par nos entreprises et nos paysans. C'est évidemment insuffisant. Pour renforcer la contribution de cette filière, essentielle à la création d'emplois et de richesses dans notre pays, le gouvernement s'est fixé pour objectif de transformer à terme toute la production nationale. Dans cette perspective, un train de mesures visant à améliorer la compétitivité du secteur et développer le taux de transformation locale a été adopté en plusieurs étapes depuis 2016. Et le groupe va plus loin dans son engagement auprès des autorités ivoiriennes, notamment pour la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, la production d'un cacao professionnel respectant l'environnement, un engagement que salue le chef du gouvernement. En étant mieux cultivés dans nos terres, avec plus d'efficacité productive et plus de durabilité, en étant mieux transformés sur notre sol, comme nous le célébrons aujourd'hui, avec l'extension de l'usine Cargill, en étant mieux commercialisée à un prix respectueux du travail de nos paysans comme celui de nos ouvriers. En réussissant la transformation de la filière du cacao, c'est aussi la transformation structurelle de l'économie de la Côte d'Ivoire que nous accomplirons. Avec plus de 40% de l'offre mondiale, le cacao constitue la première culture de rente exportée par la Côte d'Ivoire. Elle mobilise près d'1 million de producteurs et contribue à faire vivre au quotidien près de 5 millions d'Ivoiriens.
Voilà, et sortons des entrepôts de l'entreprise Cargill pour parler RGPH. Le 8 novembre prochain débutera sur toute l'étendue du territoire national l'opération de recensement général de la population de l'habitat, le RGPH. Pour le succès de cette opération, les autorités coutumières sont sollicitées. À cet effet, la ministre du Plan et du Développement, Kabani Ale, a rencontré le président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire en vue de leur implication dans le processus. La rencontre s'est déroulée à Grand-Bassam. Jean-Jacques Kwame. C'est accompagné des collaborateurs en charge de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat que la ministre du Plan et du Développement a rencontré le président de la Chambre des rois et chef traditionnel, Nana Amontanoué. L'émissaire du gouvernement est allé solliciter l'appui des autorités traditionnelles pour la réussite de l'opération qui démarre le 8 novembre prochain. Dans quelques jours, nous allons lancer les dizaines de milliers de jeunes qui sont en formation sur le terrain, procéder au décompte de la population qui habite sur le territoire national. C'est une opération de porte-à-porte, c'est une opération de contact et nous ne pouvions pas le faire sans venir prendre la bénédiction du président de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Lui expliquer le bien fondé et l'importance de cette opération que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a bien voulu nous confier et lui demander comment réserver un bon accueil, un accueil chaleureux à nos jeunes à qui nous avons donné de bonnes instructions. Le porte-parole du roi a signifié que l'opération de dénombrement sera relayée au niveau des chefs de village et familles. Le recensement général de la population et de l'habitat, décalé d'une semaine, va se dérouler du 8 au 28 novembre prochain. 38 000 personnes seront déployées sur toute l'étendue du territoire national. Coût de l'opération, 23,9 milliards de francs CFA. Et autre titre de ce 13h, pour davantage améliorer l'offre de protection sociale, le gouvernement a lancé hier mardi à l'IPS Ségrae un nouveau produit destiné à plus de 200 000 fonctionnaires et agents de l'État. Son nom, la complémentaire, un régime de retraite par capitalisation. L'adhérent, à travers son capital accumulé, améliore sa pension de retraite. Ce nouveau produit de prévoyance sociale vient compléter le régime de retraite de base, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la restructuration du système de pension publique initié par le gouvernement depuis 2012. Jean-Marc Djedji. L'agent de l'État, désormais seul maître de la qualité de sa retraite avec la complémentaire. Avec ce nouveau produit de retraite de la Caisse générale des agents de l'État, l'adhérent épargne à son rythme pour financer sa retraite. Il augmentera ainsi son revenu en complément de sa pension de retraite de base. Une innovation pour cet institut de prévoyance sociale. À ce jour, le régime de base, qui fonctionne selon la technique de la répartition et qui repose sur la solidarité intergénérationnelle, en ce sens que ce sont les cotisations des actifs qui assurent le financement de retraite, ne suffit pas à lui seul à assurer aux fonctionnaires à la retraite un taux de remplacement convenable. La complémentaire va garantir et améliorer les conditions de vie de plus de 250 000 fonctionnaires. Une satisfaction pour les 309 partenaires sociaux. Je voulais vous rassurer que nous ferons en sorte qu'un nombre important de fonctionnaires et agents de l'État souscrivent et adhèrent à ce complémentaire qui est un aspect très important pour nous. Ce nouveau projet de prévoyance sociale est le fruit d'un dialogue instruit par l'État de Côte d'Ivoire durant une décennie. Une initiative qui a abouti en juin 2019 à une déclaration sur le régime de retraite complémentaire. Avec la complémentaire, notre pays, dont le système de prévoyance sociale est déjà une référence à l'échelle continentale, renforce ainsi son image en tant que précurseur en matière de gestion des retraites grâce à un modèle inédit en ce genre. Qu'il me soit permis d'exprimer toute ma satisfaction et ma joie pour cette opportunité offerte aux fonctionnaires et agents de l'État qui, tout en travaillant pour le bonheur et le bien-être de leurs concitoyens, pourront garder leur sérénité. Le régime de retraite, la complémentaire, est facultatif pour les agents de l'État en activité et obligatoire pour les nouveaux fonctionnaires.
5% est le taux de cotisation obligatoire prélevé sur le salaire de base et les montants minimums pour les cotisations optionnelles vont de 5 000 à 25 000 francs CFA. Et dans le flot de toutes ces activités, il faut continuer de rester vigilant. La Covid-19, toujours présente dans le pays, assure l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier mardi 2 novembre 2021 8 nouveaux cas de Covid-19 sur 1575 échantillons prélevés, soit 0,5% de cas positifs, 37 guéris et 0 décès. À la date du 2 novembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 319 cas confirmés, dont 60 071 personnes guéries, 696 décès et 552 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 94 328. Le 1er novembre, 26 596 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 349 245 doses. Du 1er mars au 1er novembre, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. Et on le répète, la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Parlons à présent d'assurance maladie. À ce jour, 3 186 427 personnes se sont faites enrôler et 3 19 532 cartes d'assurance ont été produites. Après l'étape d'Atécoubé, la Caisse nationale d'assurance maladie a posé ses valises dans la commune de Bingerville pour une campagne de proximité en vue de sensibiliser les populations de cette commune à adhérer à l'assurance de la couverture maladie universelle. Objectif, bénéficier de soins à moindre coût. Didier Nguessan. Bénéficier des soins médicaux à moindre coût, c'est désormais possible grâce à la couverture maladie universelle. À la date du 18 octobre 2021, 568 568 actes médicaux ont été délivrés pour le compte de 161 177 assurés. Il faut étendre l'offre au plus grand nombre, d'où cette campagne de proximité de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM qui sensibilise la population de Bingerville. Et depuis que j'ai ma carte, j'ai pu bénéficier des examens au CHU. J'ai fait une échographie, j'ai fait des radios pulmonaires et autres. J'ai même arraché ma dent avec ma carte SEMU en payant autour de 1 500 1 400 francs. J'ai pris cette carte depuis le 9 juin 2021. Bon, avant de prendre la carte, ils m'ont dit de faire 6 mois, de cotiser pendant 6 mois pour l'utiliser. Donc pour le moment, je tombe aussi malade, mais je n'ai pas encore utilisé. À raison de 1 000 francs CFA prélevés par mois, le bénéficiaire a accès à un large panier de soins médicaux. Les soins qui sont pris en charge par la couverture maladie universelle sont des soins courants de tous les jours. Ce qui ne sont pas pris en charge, c'est les maladies chroniques, les pathologies graves qui demandent vraiment des actes de santé lourds. Les événements de la CNAM, c'est également la prévention du tabagisme et ses méfaits, les fumeurs étant plus à risque de contracter les maladies aux thérapies dites particulièrement coûteuses. Accentuer à travers le sport la sensibilisation pour un dépistage précoce du cancer du sein, c'est la stratégie déployée par le ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive dans la ville de Fresco. Une marche sportive a été organisée dans la ville par les autorités du département. On voit cela avec Sam Conan, notre correspondant dans la région. Fresco dans la dynamique de la lutte contre le cancer du sein. Une marche sportive initiée par la direction départementale des sports a eu lieu sur le boulevard principal de la ville, dans le cadre de la journée d'animation sportive citoyenne dédiée à la femme, pour ce mois d'octobre, dénommé Octobre Rose, instauré par le ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive. Les femmes n'ont qu'à faire sport. Mais quand tu fais sport, là, ta santé, là, ça est là. Quand tu me vois comme ça, on dirait une petite fille. Mais ici, en jeu. On peut dire que ça a été une réussite à Fresco parce que les gens sont sortis. Malgré le temps, il faut faire le sport régulièrement pour être toujours en bonne santé. Selon le préfet du département, des séances de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein vont se poursuivre dans tout le département de Fresco. Fresco n'a pas voulu rester en marge. Elle a voulu, avec l'appui des directions départementales installées,
mener cette activité. Donc je voudrais inviter toutes les femmes du département de Fresco à prendre attache avec les services de santé, afin qu'on leur enseigne les méthodes, en tout cas les plus simples, les gestes les plus simples de dépistage, notamment l'autopalpation. Pour l'heure, aucun cas de cancer du sein n'a été signalé à Fresco. Voilà, et comme on a pour habitude de le dire, le sport c'est la santé. Direction la région du Guémont, où la délégation de l'Union nationale des journalistes correspondants de presse de Côte d'Ivoire a offert récemment des kits sanitaires au centre de santé urbain de Gbapleu, dans la région donc du Guémont. Objectif de ce don, améliorer les conditions de santé des populations du village et de la sous-préfecture. Jean-Marc Tchadji. Gbapleu, localité située à 45 km de Diokoué. Le médecin en chef du centre de santé urbain du village reçoit des kits sanitaires de la part de l'Union nationale des journalistes correspondants de presse de Côte d'Ivoire. Cette action vise à renforcer les acquis de ce centre hospitalier en termes de soins de santé. Les bénéficiaires ont promis faire bon usage de ce don. Rassurez-vous, nous tous ici présents, nous en saurons faire bon usage pour offrir un cadre sain où tous les usagers du centre de santé pourront recevoir des prestations de qualité. Le sous-préfet de Gbapleu a félicité les donateurs et a qualifié cette action de salvatrice. Je voudrais donc remercier au nom de monsieur le préfet de la région du Guémont, préfet du département du Diokoué, vraiment tous ces donateurs ensemble pour développer cette localité. Ces dons viennent en appui à l'élan de développement enclenché par les autorités dans le département de Diokoué. Retour à Abidjan, où la 7e édition de la Journée internationale du bégaiement a été célébrée via une conférence, des panels et des animations. Journée organisée par la Fédération nationale des organisations pour la promotion de la personne bègue, le FENAPSI. Le bégaiement, rappelons-le, est un trouble de la parole. Occasion pour les membres de cette fédération d'inviter le gouvernement ivoirien à faciliter l'accès à l'éducation et à l'emploi de la personne bègue. Alec Lavry, Didier Nguessan. Ça pour tout le monde. Ceux qui pensent que quelqu'un qui ne peut pas à l'école, c'est faux. Cette scène est un exemple de difficultés que rencontrent les personnes bègues au quotidien. C'est pour trouver des solutions à leur insertion socio-professionnelle que la Fédération nationale des organisations pour la promotion des bègues s'est réunie autour du thème « Parlons pour créer le changement ». C'est une journée de grâce, c'est une journée solennelle où nous avons la possibilité vraiment de communiquer avec le monde extérieur. Voilà, c'est aussi une journée où en tout cas, nous avons la compassion, l'accompagnement de toute la société. Le bégaiement n'est pas une maladie, mais un trouble de la parole. Son dépistage et sa prise en charge précoce permettent d'avoir une meilleure élocution. Le bègue, effectivement, c'est vrai, c'est un handicap. Il faut le gérer. Il faut les aider à le gérer, mais il ne faut pas les mettre à l'écart. Il faut les intégrer dans tous les systèmes. C'est vrai que nous signons des certificats de non-bégaiement pour les enseignants, mais il y a des enseignements où c'est possible qu'ils puissent s'intégrer, et même beaucoup de métiers dans lesquels ils peuvent s'intégrer. Lassiné, étudiant en Master 2, est bègue depuis son enfance. Pour lui, cette initiative est une occasion d'avoir plus d'informations auprès des experts. On est des personnes qui sont souvent marginalisées, qui sont souvent cause de raillerie de la part de certaines personnes, des humoristes même souvent. L'État ivoirien fait de l'école pour tous une priorité, une volonté réitérée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce forum-là est bienvenu pour donc faire des recommandations et nous allons donc les soumettre à Madame le ministre et donc elle va les analyser et voir dans quelle mesure elle pourra donc venir en aide de façon efficace à ces enfants-là qui de plus en plus sont dans nos écoles. Pour rappel, une cinquantaine de bègues ont intégré la fonction publique grâce au recrutement dérogatoire. La Journée mondiale du bégaiement a été initiée en 1998 au plan mondial et célébrée en Côte d'Ivoire depuis 2014. Direction la ville de San Pedro, deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire où l'activité économique est intense. De quoi séduire des milliers de personnes en quête d'un mieux-être
Pour y exercer une activité économique, il faut bien sûr réussir à se loger. Et cela semble difficile. Entre autres options de rattrapage, la ville abrite le plus grand bidonville d'Afrique de l'Ouest, le quartier Bardo. Et même si celui-ci semble avoir été piqué par le syndrome de la modernisation, comme plusieurs autres quartiers de San Pedro, il reste tout de même difficile, selon notre reporter Noël Gnagno, d'y trouver un logement. Reportage. La ville de San Pedro, symbole du miracle ivoirien des années 70-80. À cette époque-là, elle comptait 12 000 âmes pour une prévision de 6 000. Aujourd'hui, la population est estimée à plus de 300 000 habitants sur un périmètre communal handicapé par sa topographie. La topographie du site de San Pedro est une topographie particulière, atypique, parce qu'elle est formée de zones de compression marécageuse et de collines. Nous avons des collines jusqu'à 20% de pente et beaucoup de bas-fonds, ce qui ne facilite pas l'aménagement. Et comme si cela ne suffisait pas, la ville a connu des évolutions dans l'espace et le temps. San Pedro a suivi une évolution progressive. Déjà en tant que simple ville, après devenir ville portuaire, après devenir premier port exportateur de cacao mondial, après devenir deuxième puissance économique de la Côte d'Ivoire. Toutes ces étapes-là ont sûrement impacté les différents coûts de loyer par époque. Conséquence, l'offre de logement s'est trouvée être en deçà de la demande avec son corollaire, le coût de loyer indexé sur le quartier. En quartier résidentiel, là encore, il faut compter 100 000 francs pour avoir un studio ou une chambre-salon. C'est un nouveau quartier. Je crois qu'il a vu le jour en 2000. Bon, le coût des maisons ne sont pas tellement hauts. On peut les avoir à 30 000, à 35 000. Les maisons qu'on peut trouver ici à 75 000, 80 000, on ne peut pas avoir ça dans les autres quartiers comme Chibé, Dabsi et autres. Parce que là-bas, l'accès est complètement difficile. Voilà. Sinon, là-bas, on peut avoir une maison, même chambre-salon, 20 000, on peut en avoir. Voilà qui explique la répartition des populations sur le périmètre urbain de San Pedro. Le quartier le plus peuplé de San Pedro est celui qu'on a appelé communément le quartier Bardo. Ce quartier est celui qui a plus de 65% des populations vivant à San Pedro. Après, donc, cette zone-là, nous avons le Grand Lac qui concentre un peu plus donc, de 18% de la population. Vient après la cité, quartier résidentiel des cadres et tout qui concentre une bonne partie de la population, et la zone de Sewike aussi qui a donc une grande concentration de population. Que faire pour corriger cet état de fait et offrir un logement décent aux Pétrusiens? Première piste de solution, l'aménagement des terrains par des promoteurs immobiliers. Vu les nouveaux quartiers nous sommes en train de réaliser, on a les lots d'une valeur de 1 500 000, 700 000 francs, 800 000 francs. Or, si on veut parler de Balmer, on a les lots qui vont jusqu'à 70 millions, 80 millions, 30 millions, 25 millions. Les promoteurs immobiliers en phase avec les propriétaires terriens bien organisés. Dans le passé, il y avait effectivement des conflits de terre à San Pedro. Et aujourd'hui, c'est grâce à l'association Blue Atoro, tous ces problèmes-là, on met ça sur le compte du passé. Depuis 2014, lorsque l'État de Côte d'Ivoire a décidé que l'aide d'attribution ne soit plus, comme notre association existait déjà et que nous avions eu notre agrément, donc le préfet d'alors a décidé que ce soit désormais les attestations coutumières, mais fournies seulement par l'association parce qu'elle est reconnue par l'État. Le maire de San Pedro, lui, a sa petite idée pour donner aux Pétrusiens les moyens de se loger décemment. Dès notre arrivée à la tête de la commune de San Pedro, notre première ambition a été de vouloir créer un nouveau quartier résidentiel, ce que nous appelons la ville nouvelle, qui va s'étendre donc sur 1800 hectares du côté du village de Taki, qui est un quartier de la ville de San Pedro, sur la conception de cette nouvelle zone résidentielle, qui va être donc une zone entre mer, fleuve, lagune et forêt. En attendant, des promoteurs immobiliers sont portés sur la densification de l'habitat. Seulement voilà, ce processus a des exigences à observer. Les
usagers construisent de plus en plus en hauteur. Et nous invitons ces usagers-là à se munir de leur permis de construire. Et il faudrait que ces promoteurs ou bien ces usagers prennent la tâche avec des bureaux d'études pour la construction des maisons en hauteur. Nous l'encourageons, mais cela doit se faire dans les règles de l'art et selon les textes et lois en vigueur en Côte d'Ivoire. C'est dans l'observance de ces exigences que réside l'espoir de réaliser de nombreux logements décents pour combler les déficits aussi bien à San Pedro que partout ailleurs en Côte d'Ivoire. Notons que le déficit de logement au plan national est de l'ordre de 500 000. Et loin des difficultés liées au logement rencontré dans la ville de San Pedro, regardons à présent la bonne gouvernance. La 3e rencontre du comité de pilotage pour l'élaboration du plan national de gouvernance a eu lieu. Une réunion pour finaliser le plan national, un plan qui va accompagner progressivement les autorités dans leur gouvernance. Lanciné Bakayoko. Cette 3e rencontre du comité de pilotage pour l'élaboration du plan national de gouvernance s'inscrit dans le processus d'éradication de la corruption au niveau de la vie publique. L'avant-projet de ce plan national de gouvernance, élaboré par la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, a identifié 4 axes majeurs sur lesquels les acteurs sont appelés à agir. Le premier, c'est le renforcement de la démocratie et des droits fondamentaux pour une paix durable. Le second axe, c'est la promotion du leadership transformateur national. Le 3e axe, c'est l'amélioration de l'efficacité des politiques publiques et de la gouvernance des entreprises. Et le dernier axe, c'est le renforcement de la lutte contre la corruption et des infractions assimilées. Dans la version améliorée de ce document de cadrage stratégique 2021-2025, les experts observent aussi que le problème central est l'inefficacité des mécanismes actuels de transformation structurelle de l'économie. Problème qui s'explique par une faible capacité technologique et des politiques publiques à remédier aux inégalités économiques et sociales. Nous ferons en sorte que le soutien des plus hautes autorités de l'État soit acquis en toutes circonstances dans les défis qui ont été relevés et surtout pour faire aboutir les mesures proposées dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Le plan national de gouvernance regroupe un ensemble d'actions répondant aux problèmes qui ralentissent le rayonnement de la Côte d'Ivoire. S'intégrant dans la partie gouvernance du plan national de développement, ce plan favorise une meilleure mobilisation des ressources et une allocation efficiente au bénéfice des populations. Et des objectifs qui ne sauraient être atteints sans un climat de paix. Et la communauté Saint-Égidio l'a compris, elle prie pour la paix en Côte d'Ivoire. Une prière interreligieuse a été organisée par cette communauté à son siège situé dans la commune de Trècheville. Plusieurs guides religieux ont donc pris part à cette prière. Jenna Babini, Didier Nguessan. Une messe d'action de grâce pour la paix en Côte d'Ivoire. La communauté Saint-Égidio croit en la diversité comme richesse et la fraternité entre les peuples. Pour ces hommes de Dieu, les religions et cultures sont en dialogue. Et c'est d'ailleurs le thème de cette prière. La fraternité universelle est une valeur qui démontre que nous sommes tous ensemble des frères et des sœurs, membres d'une unique famille humaine. C'est la raison pour laquelle la communauté de Saint-Égidio de Côte d'Ivoire nous a invités cet après-midi autour du thème « Peuple frère, terre future ». Une rencontre interreligieuse pour mettre en pratique l'ouverture à l'autre, son prochain. Si amour et vérité désertent les cœurs, les paroles et les comportements, la paix ne saurait advenir. C'est pourquoi le cardinal nous exhorte tous, hommes politiques, guides religieux, leaders d'opinion, hommes et femmes de bonne volonté, à œuvrer pour la paix. Le sage de notre pays disait que la paix est un comportement. Fasse en sorte que, Seigneur, ce comportement demeure en nous, afin que partout où nous serons, que cette paix nous anime. Une société sans fraternité, sans solidarité, serait semblable à une maison en ruine. L'islam incite les croyants
en ce sens. Il l'appelle à entretenir des liens d'entraide et d'amour. La communauté Sainte Egidio existe depuis plus de 30 ans en Côte d'Ivoire et compte 1300 fidèles. Et dans l'actualité internationale, fin des travaux des chefs d'État réunis au cours de la COP26 qui se tient à Glasgow, au Royaume-Uni. Plus de 80 pays dont l'Union européenne et les États-Unis se sont engagés à réduire de 30% par rapport à 2020 les émissions de méthane d'ici 2030. Joe Biden, le président américain, prenant le contre-pied de son prédécesseur Donald Trump, a donc insisté sur le retour des États-Unis dans les négociations internationales sur le climat. Le 1er novembre dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devant environ 120 dirigeants de tous les continents et des milliers de délégués d'observateurs, avait exhorté à une action commune pour sauver l'humanité des catastrophiques impacts du réchauffement climatique. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis et surtout de rester fidèles au programme de RTI 1. Bon début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.